Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est parti sur la rivière de la Seille, un coin nouveau pour nous. On a déjà pêché un petit peu la Seille, mais sur ce spot là on n'a jamais pêché. C'est un spot qu'on voulait pêcher depuis longtemps. Donc là on est jeudi midi, c'est midi moins 10 à peu près. Esteban me rejoint demain soir parce que lui il travaille. Et voilà, on se retrouve jusqu'à dimanche pour, je l'espère, faire quelques déroules. Allez, je vais vous emmener sur le poste et après je vais peut-être aller me baigner un petit peu parce qu'il fait très chaud et après je vais commencer à mettre en place la pêche. Donc voilà comment se présente le poste. Bon, ici il y a mes affaires pour le moment, mais on mettra la tente d'Esteban. Donc c'est vraiment un coin reculé. Donc moi j'ai mis mon bivy ici, la voiture est plus haut et là on se retrouve sur un super poste. Ça va être incroyable avec quelques arbres en face, ça va être vraiment bon je pense. Donc on va aller se baigner un petit peu pour se rafraîchir et après on va aller tendre tout ça. Bon, je vais vous présenter mes appâts. Alors pour la canne sur ma bordure, c'est une bouillette mûre épice. Donc ça doit être une bouillette de 30, je pense, 30-32. C'est une bouillette que j'ai fait à la main. En face, je vais mettre une triplette de vin au foie épice. Et sur l'autre bordure d'en face, je vais mettre deux cannes. Je vais mettre une doublée de vin en foie épice. Donc je vais tendre ça, je vais amorcer tout ça et je vous tiendrai. Bon les gars, il est quasiment 21 h, là je suis dans mon bed. La pluie n'a toujours pas cessé de tomber. Il y a de l'orage dans les alentours, donc ça va, je suis pas trop mal. Les orages vont pas me mettre en danger quand même durant cette nuit. Je vois très peu d'activité de blanc. C'est assez calme, donc on croise les doigts pour la nuit et j'espère que ça va le faire. L'eau a l'air assez chaude quand même avec les températures qu'il y a fait ces derniers jours. Je pense qu'un bon coup de pluie devrait pleuvoir toute la nuit, ça devrait pas faire de mal. Donc on croise les doigts, on va passer la nuit tranquille et Esteban va nous rejoindre demain dans la journée. Allez, à demain. Bon les gars, je suis dégoûté, c'est 21 h 30, gros départ. J'ai pas été assez réactif et j'ai fait une énorme casse, ça a pété ma tête de ligne. C'est bon, je vais réamorcer, refaire une tête de ligne, refaire un montage et je vais la relancer tout ça. Ça sent bon pour la nuit en tout cas. Bon les gars, ça y est, je suis retendu. Là il est exactement 21 h 55. Ça sent bon pour le reste de la nuit, je suis dégoûté. Le sol est extrêmement glissant, j'ai voulu y aller doucement. J'ai ferré mon backlead s'est emmêlé autour de ma canne et je l'ai laissé partir, ça a cassé net en plein milieu de ma tête de ligne. Donc j'ai replacé tout ça et je croise les doigts pour la suite. Yo les gars, bon, il est 7 h du mat, je suis pas dormi de la nuit, j'ai fait 3 départs, donc la grosse casse comme je vous l'ai dit, et 2 jolies communes, une à 2 h et une à 5 h je crois, mais quel périple, c'est plein de boue, il y a de la boue partout. Ça glisse, j'ai failli me tomber dans l'eau je ne sais combien de fois. Les crocs, c'est pas fait pour marcher dans la boue. Mais bon, les 2 poissons sont au sec. Je vais vous les présenter et je vais me retendre tout ça très propre parce que c'est très dur de se tendre. Je vous montrerai quand Esteban sera là. Le mieux c'est de rentrer dans l'eau parce qu'il y a des arbres tout autour de nous, donc c'est pas évident. Et on croise les doigts pour faire un petit peu de déroule la journée. Allez, à plus tard.
Bon, premier poisson de la nuit, donc morphologie totalement différente. Quelques kilomètres en aval, il y a la Seille qui se jette dans la Saône. Donc on voit bien que c'est une morphologie d'un poisson de Saône, tout en longueur. Pareil, elle m'a fait un combat de ouf. Donc je vais tout de suite faire les photos et la remettre à l'eau, on va pas la laisser plus longtemps hors de l'eau. Allez, c'est parti. Bon, voici le deuxième poisson de la nuit. Jolie commune. Ah, allez, elle se laisse faire. Ah. Un joli poisson qui m'a donné du fil à retordre. C'était un combat incroyable. Ah. Elle est jolie comme tout. Je vais la remettre à l'eau et faire 2-3 photos, essayer de me débrouiller vu que je suis tout seul. Allez, c'est parti. Bon les gars, il est presque 20 h. Je me suis retendu là à l'instant. J'ai tout retendu au propre, tout réamorcé. Esteban devrait arriver d'une minute à l'autre. Donc on va filmer son arrivée et son installation. Et avec, je l'espère, un poisson très très vite à la clé. On pourra vous faire plus d'images vu qu'on sera deux. Là j'ai pas pu filmer les départs parce que c'était pas évident tout seul. Et là vu qu'on sera deux, on essaiera de filmer au maximum les départs et les poissons, j'espère. Allez, à plus tard. Bon les gars, le voilà. Il est enfin arrivé. On va se dépêcher de monter ses cannes. Ouais, un poste que j'aime beaucoup. Je viens d'arriver là. Je viens juste de descendre de la voiture et vraiment un sacré poste que tu nous as trouvé là. Ça fait vraiment plaisir. Il est royal. Un vrai poste sauvage comme on les aime, comme on n'en trouve pas beaucoup aujourd'hui. Donc vraiment ça fait plaisir. Alors t'as certainement déjà filmé le poste. Ouais. Mais c'est vraiment du poste hyper sauvage quoi. Il y a 2 tentes et encore c'est vraiment la place de la tente quoi. Donc ouais, ça va être super cool. Bon allez, on va tendre les cannes. Bon du coup je vais vous présenter mon montage. Donc assez simple, en rivière on aime bien utiliser des montages très classiques. Donc une pop-up eye avec une bicolore, donc c'est les bouillettes que j'avais roulées pour l'enduro. Donc c'est sucré et épicé. Donc voilà, pour que ça vienne vraiment se présenter au fond correctement avec l'hameçon toujours très agressif sur ces montages là. Donc voilà, je pense que avec ça devrait piquer. Et tu vas essayer de nous mettre une canne à la Tiger, c'est ça? Ouais, rivière sauvage, poisson sauvage. Donc on va essayer de mettre une canne à la Tiger, voir si on arrive à piquer un poisson. Puis là on pêche à courte distance, donc je vais pouvoir lancer ça au cobra. Je vous montrerai comment on pratique. Et ton autre canne, un doublé de vin. Pareil, super classique mais super efficace. Bon allez, on va aller tendre tout ça, puis on va peut-être pas tarder d'aller se boire un petit au canon parce que il fait chaud. Ça fait un peu flipper comme ça, mais pas trop le choix. Il doit être 5 h du matin, je pense, je sais pas regarder. Après un bon petit silure hier soir, la nuit était stérile, pas un départ, rien du tout. Et là, Esteban vient de nous faire un joli poisson. Donc on va vous le présenter quand il fera un peu plus clair. Après une petite coupure caméra inexpliquée, nous allons reprendre avec Albert reporter. Tes ressentis sur la rivière de Seille, Albert? Très joli combat, donc les cannes sont plutôt rapprochées, donc il faut vraiment les brider. Bon, on a bu le café, on s'est bien réveillé, ça doit être 8 h 30 je pense. On va retendre les cannes et après le départ qu'il a eu, c'est retendu, mais il s'avère qu'il doit y avoir une branche ou un truc comme ça parce que il a pris la canne, t'étais tanké direct. Ouais. Ah, ça a lâché. C'est peut-être encore le plomb, non? Du tout. Il a peut-être juste cassé le bas de ligne. Ah, t'as tout récupéré. C'est tout. Nickel. Ah ben, on va aller se retendre. Et puis C'était la bouillette qui on croise les doigts pour que ça déroule en pleine journée, il n'y a pas de raison. Allez, on va aller vous présenter la carte. C'est parti. Bon les gars, voilà le joli poisson
qu'on a fait à 5 h du matin. Une magnifique commune. Bien longue. Un poisson typique de rivière. Donc, Poisson qui a été abîmé par un silure certainement quand elle était plus jeune. Ouais, des deux côtés. Hein. Des deux côtés de manière symétrique. Donc on va vraiment se dépêcher de la remettre à l'eau parce qu'il fait déjà plutôt chaud. Donc allez, c'est parti, en espérant qu'elle amène ses grandes sœurs. Bon les gars, après cette présentation du poisson d'Esteban, on va vous présenter cette fois-ci en vidéo la carpe box du mois de juin. Ouais. Donc une carpe box qu'on a décidé de vous offrir. On va pas la garder pour nous, celle-ci, on va vous l'offrir. Donc pour cela, on va faire un jeu concours sur notre page Facebook. Donc rien de plus simple, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook et sur Instagram et à commenter le nom de deux de vos amis pour qu'ils participent au jeu concours, et on fera un tirage au sort quelques semaines après la sortie de la box. Donc pour commencer sur la box, on va commencer par cette fois-ci le cadeau qui a été offert pour le mois de juin. Donc c'est un kit de montage tout prêt de chez Fox, donc avec des hameçons de taille numéro 8. Donc il y a 2 montages, des stop bouillettes et 4 agrafes rapides. Je sais pas si on va bien voir en vidéo. Là c'est vraiment prêt à l'emploi, hein. Voilà. Il y a juste un clip plomb et puis à acheter et puis. C'est ça, c'est du montage prêt à l'emploi. Donc bien sûr, il sera compris dans le paquet qu'on va vous offrir. Le premier produit de la carpe box, donc c'est les bread bomb de chez Nash, non? Si, Ouais, c'est de chez Nash, c'est bien ça. Nash. Donc c'est pour pêcher au pain, donc à la surface. C'est plutôt pas mal, surtout à cette saison, dans les nénuphars, etc. Il y en a beaucoup qui pratiquent ça, surtout sur le stalking. Ça peut être utile. Avec une bulle d'eau, un peu comme ça. Nous on n'a jamais pratiqué cette pêche là encore, Non. mais c'est vrai que ça peut être utile, surtout en stalking. Quand on voit les carpes à la surface l'été, ça peut être sympa. Donc super. Je te laisse la mettre dedans. Alors, deuxième produit, donc c'est une boîte de pop-up de chez Starbaits, pêche mangue. Donc une boîte de pop-up en 20 mm avec, tiens, je te laisse tenir ça, je vais montrer. Des bicolores. Des bicolores, donc blanche Et marron, ouais. et marron, Marron voilà, rouge, ouais. et jaune et marron. Voilà, pour avoir différentes couleurs, des bouillettes qui sentent extrêmement bon. Donc pareil, très utile, des bouillettes, des pop-up en 20 mm sur un montage en bonhomme de neige avec une bouillette de 24, c'est des choses qui peuvent être très utiles pour faire des gros bonhommes de neige, comme en rivière, comme ici. Très bon produit. Troisième produit du coup, donc c'est du PVA, c'est du fil PVA de chez ProWes, donc 20 mètres de fil PVA. Donc ça, moi personnellement j'utilise pas mal parce que je casse tout le temps les tubes pour faire les sticks. Et puis même quand je mets quelques bouillettes, je préfère les mettre sur un fil plutôt que sur un stick. Sur un gros stick, ouais. Ouais, je trouve ça plus pratique. Donc voilà, c'est super utile aussi ça. J'en ai tout le temps dans ma boîte de pêche. Ensuite, on part sur des maïs faits pour le zig de chez Rock. Donc des maïs qui doivent être extrêmement flottants, j'imagine. Des maïs roses et blancs. Donc là, c'est vraiment fait pour le zig. Donc il y a 12 maïs. Donc pareil, très utile. Pas forcément à utiliser sur un zig, hein, Non. avec des maïs aussi flottants. J'imagine que ça peut juste faire décoller l'hameçon sur un montage coulant. Donc pourquoi pas, quand on pêche à la particule, ça peut être aussi sympa. On n'en utilise pas souvent des maïs comme ça. Non, comme ça en mousse, non. Non. Des maïs de chez type Corda, hein, flottants, on en utilise beaucoup. On a tout le temps une canne avec un maïs. Ils sont même pas en mousse, ils sont en plastique ceux-là. Mais ceux-là, ouais, ils ont l'air vraiment pop-up flottant, ouais, quoi. C'est pareil, très bon produit. Troisième produit, cinquième produit, pardon. Donc c'est des hameçons de taille numéro 6 de chez Fun Fishing, donc avec des hampes assez longues, donc Sigma, ça doit être la référence de chez eux. Donc en téflon. Des hameçons qui peuvent être utilisés pour le zig, pour le coup. Ouais, bah oui, avec des longues grandes hampes comme ça, ça peut être utilisé. L'anneau qui revient, ça peut être utilisé pour le zig.
Et puis voilà, oui, ils ont l'air assez piquants hein, quand même. Hein. Fun Fishing, Très bonne reste marque. une bonne marque. Ouais. Pour rester sur le zig, donc là c'est Tackle Carp Shop, donc c'est des mousses à zig de différentes couleurs. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Donc là c'est des mousses, hein. C'est des mousses très flottantes. Ouais. Mais là c'est vraiment pareil, on dit fait exprès pour le zig, mais ça peut être très bien utilisé aussi pour pêcher dans le fond en bonhomme de neige. Hein. Ouais. C'est spécialement pour le zig, mais ça peut être utilisé aussi pour autre chose. Donc, Puis on peut les faire imbiber avec du goût. Hein. Ça doit prendre les arômes, donc pourquoi pas. Pareil, du goût, de l'arôme. Hein, des produits qu'on utilise encore pas. Voilà, non, le zig sur laquelle on n'est pas expert. Donc technique qui reste à expérimenter. Donc avant-dernier produit, donc c'est le Quick Change Pop-Up de chez Fox. Donc c'est des petits pois, donc là on va risquer de pas les voir, mais c'est des petits pois, donc un peu plus petits que ceux que j'utilise d'habitude sur mes montages avec la 13 gainée. Ceux que tu utilises souvent en enduro. Ouais. D'ailleurs la vidéo de notre dernière enduro est en ligne, n'hésitez pas à aller la voir. Tu utilises encore une fois de plus ce montage sur cette vidéo. Ouais. Donc voilà, ça peut être super sympa aussi sur. Alors ils sont vraiment plus petits que ceux que j'utilise habituellement. Taille numéro 4. Mais j'imagine que ça doit suffire pour faire flotter une pop-up. Hein, ça doit être conçu pour. On pourra pas vous les tester puisqu'on l'a fait gagner, mais j'imagine que ça doit faire l'affaire. Hein. Bon, ce serait sympa que le gagnant nous envoie des retours sur tous les produits. Et ouais, ça permet vraiment de ne pas utiliser de la pâte en tungstène. Donc c'est une autre façon d'utiliser de la pâte plombée. Dernier produit, donc c'est du Cam Fusion Leader de chez Carp Spirit, couleur transparent translucide. Donc ça peut être utilisé une fois de plus en montage hélico. Ouais. Donc je suis sûr que ça doit fonctionner. Et c'est tout simplement une tête de ligne quoi, pour mettre juste avant le plomb pour y accrocher l'hameçon. Et que ça doit être extrêmement coulant, j'imagine. Ils font 100 cm, donc ils font 1 mètre. Donc super, il y en a qu'un en fait. Il y en a un seul dedans d'1 mètre. Donc produit que j'utilise un petit peu en privé moi. Quand je pêche en privé, j'utilise des produits comme ça. Donc bon, j'utilise d'autres marques, mais j'imagine que ça reste un très bon produit en 35 livres. Toujours dans le fond de la boîte, hein, les fameuses mousses en amidon de maïs. Donc, qui peuvent fondre dans l'eau. Donc à pas jeter, hein. C'est bête de jeter ça alors qu'on les achète dans le commerce. On en a jamais assez dans les boîtes des PVA comme ça, on les utilise tout le temps. Et là, petit autocollant sympa, Fun Fishing, qui a été offert dans la boîte, qui peut être utile pour coller sur tout ce qu'on veut. Donc pour connaître un peu plus de détails sur la société Carpbox, vous aurez toutes les informations dans la description, simplement assez rapidement. Donc on vous l'a déjà présenté dans les autres vidéos, mais voilà, c'est le principe, c'est qu'on achète la box donc un mois auparavant. Donc là vous pouvez acheter celle du mois de juillet du coup, en disposant toujours de notre code promo, donc 2 potes 1 spot 5. Donc c'est une box qui a 39 euros de base, et avec les 5 euros du code promo, elle revient à 34 euros. Donc, et vous avez la certitude d'avoir plus de 40 euros de matériel à l'intérieur. Toujours sous abonnement sans engagement de 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Donc voilà, nous on est toujours content de s'associer avec Carpbox. C'est super sympa encore une fois à eux de nous suivre dans l'aventure. Et voilà, comme on l'a dit, n'hésitez pas à participer au jeu concours pour tenter de gagner. Cette fois-ci, voilà, on vous l'a fait gagner. La Carpbox et du coup l'intégralité des produits qu'on vient de vous présenter. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver pour des choses un petit peu plus sérieuses, je l'espère, avec quelques autres poissons. Allez, c'est parti. Bon chef, qu'est-ce que tu nous fais là? Petite côte de porc. On a déjà cuit 1,5 kg de viande, je crois. Puis il reste 6 kg. 6 kg. On a été léger, hein, on n'a pas pris de côte de bœuf. Hein. On est resté dans le soft. Ouais. On a. Franchement, là, je pense qu'on a de quoi faire. Pour une semaine. Pour une semaine, hein. Bon.
filmes encore? Ouais, tu fais ça trop bien. Je te filme. Si bien qu'on était obligé de rajouter du charbon dans le barbecue, s'il n'y avait plus assez de charbon. Par contre, c'est pas pour dire, mais on dirait presque un dépressif. Bah, disons que face à l'étendue de viande qui me reste à cuire, je pense que on aura pris plus de kilos de cutter. On vient de finir de se tendre. Je suis en train de mettre tranquillement mon installation dans ma tente. Et là, Yanis était parti voir mes parents qui pêchent à côté. Ma mère est en train de pêcher au cou. Et gros départ. Ça, on a levé le backlead en dehors de l'eau. Et casse net direct. Je pense qu'elle a été stankée dans les obstacles en face. Même pas le temps de prendre la canne que l'écureuil était redescendu casse. Donc là, Yanis, je lui ai passé de la tête de ligne. Donc pour qu'il se monte un peu plus gros, hein. Parce que c'est assez gros. 45 centièmes, c'était trop juste. Bon, alors voilà, on va remonter la canne. On va remonter tout ça, retendre propre. Puis il n'y a pas de raison. Hein, on part confiant pour la nuit. Inch'Allah. Hein. Allez, c'est parti. Bon, c'est 19h. 19h pile. Ouais, 19h10. On vient de se retendre. Donc même stratégie qu'hier, si ce n'est qu'on a ravancé les cannes un peu, surtout pour Yanis d'ailleurs. Ouais, parce que il s'avère que j'ai beaucoup de branches en face. T'es allé en nageant tout à l'heure en face et il a vu que c'était super encombré. Donc j'ai déjà fait deux grosses casses et ça m'embête un peu. Du coup j'ai ravancé de quelques mètres. De toute façon ça pique à fond à 4 mètres. Hein. Ouais, ça pique à fond et après c'est plat partout. Donc c'est qu'on pêche un mètre avant, un mètre après. Je pense que si elles veulent venir sur les billes, elles vont venir. Donc dernière nuit en espérant faire quelques jolis poissons. Ouais. Et puis on aura passé un très très bon week-end dans ce super lieu sauvage. Ouais, un poste à mon avis, on reviendra. Ouais, c'est sûr. Peut-être pas filmé, mais on reviendra. On va essayer cette nuit, même s'il fait noir, si jamais on a un départ, on va vous filmer un départ pour essayer de vous montrer un départ. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que avec les backleads et les poissons qui sont juste devant nous, ils arrivent quand même à faire le tour des fils. On a un peu galéré avec le reprendre une canne parce avec que le silure. Ouais. Le silure avait fait le tour d'un backlead. D'un backlead, ouais. Fait pas mal de nœuds quoi. Donc bon, on va quand même essayer de filmer un maximum pour vous montrer. Bon tout les ça. gars, c'est dimanche matin. Donc on a passé une nuit assez calme. Mon père a juste fait un silure, sinon nous c'était assez calme. Toi une touche quand même. J'ai fait un départ à 3h30 sur ma bordure sur le côté à droite. Et je m'en doutais, en fait elle est partie directement dans les buissons, donc je commençais à ramener à travers les buissons. Et je me suis tanké, ça a décroché, je me retanquais, je décrochais, j'ai gardé le poisson. Et au final j'ai fini par casser au ras de l'hameçon. Mais je m'en doutais, vu qu'on n'a pas de bateau, j'ai pas pu aller chercher le poisson. Mais... Donc un poste très encombré, hein, très encombré comme on l'a déjà dit. Donc bien sûr, malheureusement c'est difficile de les extraire, même en pêchant au milieu, elles sont tellement puissantes que... Ouais, parce que c'était une canne qui était même pas sur ma bordure, c'était une canne qui était au milieu et elle est partie directement sur ma bordure. Ouais. Mais bon. Donc voilà, on aura passé quand même un bon week-end. Bilan positif quand même. On fait, ton père fait un silure, moi je fais un silure, 2 carpes, 3 casses. Toi tu fais une carpe. Ouais. Bon, j'ai fait une nuit de plus, mais bilan quand même assez positif sur un poste qu'on ne connaît absolument pas, on n'y a jamais mis les pieds. Donc je pense que le bilan est positif. Après voilà, il y aura quelques petites choses à ajuster. On n'est encore pas des experts de la rivière, c'est vrai qu'on la pratique pas énormément. Je pense qu'à l'avenir on va essayer de peut-être réduire un peu les bas de ligne quand on pêche sur des endroits très encombrés comme ça. Et puis plus costaud, je pense. Plus costaud, mettre la tête de ligne de 70-80 centièmes quoi. Surtout que là la distance est assez courte, hein. On pêche à maximum 35 mètres. Donc bon, même en grosse tête de ligne, ça suffit pour envoyer quoi. Mais bon. On aura quand même passé un très bon week-end. Ouais. N'hésitez pas à participer au jeu concours pour gagner la carpe box. C'est un petit cadeau qu'on vous fait. Encore merci à Carpe Box de nous suivre dans l'aventure, c'est super cool. Et on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel enduro avec, je l'espère, un peu plus de poissons. Un peu plus de poissons que la dernière fois. Allez, à plus tard. À plus tard, salut.